Bonjour à tous, nous abordons aujourd'hui le message de Jésus à l'église de Sardes dans Apocalypse chapitre 3. Il est terrible, ce message. Je l'intitule Vigilance, mais il est terrible. C'est sûrement un des messages les plus tristes que Jésus ait eu à adresser à une église. Il se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Et qui a les 7 étoiles. Les étoiles sont les anges, peut-être les responsables des églises. Il les tient dans sa main. Il rappelle qu'il a tout dans sa main et qu'il peut le donner, le Saint-Esprit en abondance. Et pourtant, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est-à-dire, tu as une réputation. Et ta réputation te suffit. Tu t'appuies sur ton nom. Tu as le nom d'être vivant. On t'appelle vivant. On dit que tu es une église vivante. Mais tu es mort. On la croit vivante, mais elle est morte, cette église. Et moi, je trouve que c'est terrible. C'est terrible. Curieusement, Jésus ne dénonce pas, contrairement aux lettres précédentes, Jésus ne dénonce pas un péché particulier. Mais il dit, tu es mort, il n'y a pas de vie spirituelle. Il n'y a que l'apparence, il n'y a que le nom. En fait, tu t'es fait un nom et ça t'a suffi. Et voilà, tu étais heureux avec ta réputation. Une forme d'insouciance, de légèreté. Pas de persécution. Pas de fausse doctrine. Juste, c'est mort. C'est pas mort en apparence. C'est mort dans la réalité. Une forme de léthargie. Je ne sais pas si vous savez, mais Sardes, c'est la ville d'où est issue la sardoine. Très très riche. La sardoine, c'est des pierres précieuses, donc assez riches. C'était la ville de Crésus. C'est là où passait un ruisseau qui s'appelle, où on trouvait des paillettes en or. Le nom du ruisseau, c'est Pactole. Riche comme Crésus, il a trouvé le Pactole. De l'or dans son ruisseau. C'était une ville de débauche, de facilité. Et l'Église, semble-t-il, a été gagnée par l'hédonisme, la facilité, la jouissance. On a des formes qui font paraître peut-être les choses... Voilà, ça peut paraître beau à l'extérieur. Tout va bien. Mais comme dit un commentateur, tout va bien comme dans un cimetière. C'est mort. Alors, Jésus dit, sois vigilant. C'est pour ça que j'ai dit, on va parler de vigilance, parce que c'est ce que Jésus dit à cette église. Et affermit le reste qui est près de mourir, c'est-à-dire que c'est mort, mais tout le monde n'est pas mort. Il y a un reste qui est près de mourir à cause de l'effet de contagion de la ville et des autres de l'église. Parce qu'on peut être réveillé dans une église qui dort, comme on peut dormir dans une église réveillée. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu, donc il est repris. Ils sont repris. Ils sont appelés à la repentance. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde. Ça n'a pas toujours été mort. C'est pour ça qu'il y a le nom d'être vivant, il y a la réputation. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est le moment de se repentir. Si tu ne veilles pas, si tu n'es pas vigilant, si tu ne te réveilles pas, si tu ne te repens pas profondément, je viendrai comme un voleur, dit le Seigneur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai, tu seras surpris par le retour du Seigneur. Cependant, et ça c'est quand même très encourageant, non seulement tout le monde n'est pas mort, il y a un reste qu'il faut affermir, et un appel à la vigilance. De ne pas mourir comme les autres, mais Dieu dit, parmi ce reste, sûrement quelques hommes, tu as à Sardes quelques hommes. Verset 4 du chapitre 3 de l'Apocalypse, quelques hommes qui ne se sont pas souillés, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Parce que quand tout est facile, généralement c'est ça, on souille ses vêtements. Et Jésus dit, mais vous aurez des vêtements blancs. Tu seras revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas ton nom du livre de vie.
Je confesserai ton nom devant mon Père et devant ses anges. Et ça, c'est moi, je trouve qu'il y a un jeu de mots, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est intéressant. En tout cas, c'est en grec. En grec, verset 1, tu passes pour être vivant, c'est tu as le nom d'être vivant. Verset 5, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie, je confesserai ton nom devant mon Père et devant ses anges. Tu t'es contenté de ta réputation. Mais Jésus dit, si tu reviens à moi, si tu n'as pas l'apparence de la piété, mais la réalité de la piété, si tu refuses d'être sali, mais que tu restes proche de moi, tu auras le vrai nom, la vraie réputation, ton nom inscrit dans le livre, et ton nom que je confesserai devant mon Père et devant les anges. Seigneur, Seigneur, que importe la réputation. En tout cas, je ne veux pas me contenter de la réputation d'être vivant, je veux être vivant. Je ne veux pas me contenter de l'apparence, je veux vraiment des vêtements blancs. Et je veux que tu puisses confesser mon nom devant le Père. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant et qui est lié au contexte de la ville de Sardes, c'est qu'elle était réputée pour le blanchiment de la laine. Il y avait une grande industrie du blanchiment de la laine. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Elle était connue pour cette industrie du vêtement blanc. Et c'est pour ça que Jésus insiste dessus. Parce qu'il sait ce qu'il dit, à qui il le dit. Tout le monde devait avoir, en tout cas tous les gens qui avaient des moyens dans cette ville, devaient avoir des vêtements blancs. Mais Jésus dit, c'est pas celui que tu achètes au magasin qui compte de vêtements. Dans un monde matérialiste au XXIe siècle, c'est pas les vêtements que tu achètes sur Internet ou en magasin qui comptent. Ici à Antibes, c'est pas à Cap 3000 ou à Polygone. C'est pas les vêtements que tu trouves là qui comptent. C'est ce que Jésus te donne. Parce que Jésus donne un vêtement blanc à ceux qui viennent à lui. Amen.